Sud Radio, il est à 6h50 bientôt. C'est bon à savoir, va-t-on vers la fin du secret médical? Question posée alors qu'un nouveau décret oblige désormais les médecins à préciser sur les ordonnances, sur vos ordonnances, la maladie dont souffrent leurs patients, dont vous souffrez. Bonjour Guillaume Devèvre. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le secrétaire général de l'Union française pour une médecine libre, syndicat. Vous êtes en colère contre ce nouveau décret. Vous allez nous dire pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il contient précisément ce décret qui a été publié d'ailleurs au journal officiel? Alors ce décret signé par le Premier ministre Michel Barnier en date du 30 octobre, en fait, contient le fait que les médecins devront, pour l'article 73 de la loi de financement de sécurité sociale de 2024, détailler et indiquer pourquoi nous avons prescrit certains médicaments, dispositifs médicaux. En fait, ces médicaments et dispositifs médicaux devront s'inscrire dans ce qu'on appelle l'indication thérapeutique remboursable et répondre aux recommandations HAS. Pour bien comprendre, ça veut dire qu'on parle de quelle pathologie, de quel type de médicaments précisément, Guillaume Devèvre? Alors la liste n'est pas encore étayée. La CNAM parle de médicaments onéreux ou faisant l'objet de mésusages, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le décret dit que nous devons indiquer sur l'ordonnance ou de manière dématérialisée via Amélie ou sur un justificatif associé à l'ordonnance, finalement le diagnostic médical. Et c'est cela qui a créé finalement cette fronde d'une majorité de médecins, puisque ça entraînera de fait une surcharge administrative, une perte de temps médical. Nous devrons encore remplir des papiers pour justifier une prescription. Ça entraînera également une perte de chance pour les patients, puisque tout ce temps dévolu à l'administratif, c'est du temps médical en moins. Et surtout, ce décret, finalement, n'est pas qu'une manière de devoir justifier nos prescriptions, mais c'est aussi une double peine pour les médecins et pour les patients. Pourquoi une double peine? Puisque, en conscience, si un médecin prescrit un médicament à un patient en dehors des recommandations strictes de l'HAS ou de l'ITR, il pourra se voir exposer des indus. Et à contrario, s'il décide que le médicament est nécessaire au patient mais ne s'inscrit pas dans les recommandations, alors le patient devra payer ce médicament puisqu'il sera non remboursable, ce qui augmentera le reste à charge des patients qui seront forcément les premières victimes de ce décret d'application. En fait, on vous met un petit peu sous surveillance pour des raisons d'économie, quoi. Alors effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est une mise sous tutelle de nos prescriptions qui est évidente et qui répond à des mesures de restriction budgétaire. Prenons quelques exemples. Par exemple, nous avons des antidiabétiques de nouvelle génération, l'Ozempic et le Trulicity, qui sont très surveillés par l'assurance maladie. Ces médicaments, on ne les trouve plus actuellement en pharmacie. Pas parce qu'ils sont trop prescrits, parce que l'on fait face finalement à un défaut de stock et un défaut d'approvisionnement des pharmacies, mais qui n'est pas le fait des médecins. On se doute bien aussi que ce décret, qui, dans la liste, encore une fois, je rappelle, n'est pas encore détaillé, va tendre à intégrer des médicaments sous tension. Est-ce que l'on devra justifier une prescription de Ventoline pour les patients asthmatiques ou d'Augmentin pour les affections pulmonaires ou digestives ou urinaires de nos patients? C'est absolument pour gérer les pénuries presque, c'est ça? C'est pour gérer ces pénuries? On peut se poser la question si finalement obliger les médecins à justifier l'ordonnance en plus d'être une mise sous tutelle et de répondre à finalement une contrainte budgétaire n'est pas aussi une manière détournée de gérer la pénurie, qui est surtout un défaut de souveraineté nationale que l'on connaît tous par la désindustrialisation, par le fait que nous ne produisons plus en France assez de principes actifs, puisqu'il y a également aussi une mise en tension du marché mondial du médicament, et également un aspect notable, en France, nous achetons les médicaments moins chers que la moyenne européenne. Est-ce que derrière tout cela, il y a une véritable risque pour le secret médical? Est-ce que finalement, c'est une première étape vers la fin de ce secret médical? C'est ça aussi? Alors, effectivement, c'est ce que nous redoutons, évidemment. Il y a un risque du secret médical, c'est-à-dire que vous imaginez bien que nous, médecins, vous, patients, face à nous, lorsqu'on écrira que vous avez besoin de tel médicament pour telle pathologie, si c'est par voie dématérialisée, très bien, mais qui va le traiter à la CNAM, cette information sur le diagnostic médical du patient qui est face à nous? Si c'est inscrit sur ordonnance, comme le prévoit initialement le décret, ou sur un papier associé à l'ordonnance,
qui va le traiter à la pharmacie et à qui ce sera adressé. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Donc oui, le secret médical actuellement est remis en cause. Et au-delà de ça, il y a aussi cette question de la liberté de prescription et la dépendance d'exercice. Il faut bien comprendre que les recommandations HAS doivent rester des orientations et elles doivent effectivement nous permettre de tendre vers une prescription la plus justifiée possible. Mais nous répondons aussi aux recommandations de sociétés savantes qui ne sont pas toujours en adéquation avec les recommandations HAS. Et ça pose aussi cette question-là. Merci beaucoup Guillaume Deveuve d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout cela. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union française pour une médecine libre. Très bonne journée à vous.